Bonjour aux nouveaux et rebonjour à ceux qui sont de retour. Si vous souhaitez supporter la chaîne, vous pouvez souscrire à notre Patreon pour avoir accès au code source des séries et des projets à venir. Vous pouvez aussi rejoindre notre Discord qui est public. Si vous êtes intéressé par les jeux vidéo, vous pouvez souscrire à ma deuxième chaîne. Autrement, like, comment, subscribe pour booster l'algo de la chaîne. Tous les liens sont dans la description. Bon visionnage. Et nous sommes de retour aujourd'hui pour notre série Rust et nous allons parler des boucles. Nous allons parler plus précisément de 3 types de boucles que vous allez pouvoir rencontrer plus tard dans le futur. Donc je vais commencer par créer une variable x que je vais mettre à 0. Et avant de commencer, voyons un petit peu ce qu'est une boucle. Alors une boucle, c'est simplement une séquence d'instructions qui va se répéter tant qu'une condition n'a pas été atteinte. Donc, nous avons vu les conditions dans la vidéo précédente avec les if. Et ici, nous allons maintenant voir 3 nouveaux mots-clés. Enfin, beaucoup plus que 3, mais 3 mots-clés pour les boucles et des mots-clés qui vont appartenir aux boucles. Alors, le premier mot-clé que nous allons voir, c'est la boucle while. Donc, tant que, ça veut dire. Donc ici, par exemple, nous allons mettre notre condition. Donc, le template, ça ressemble un petit peu à ça. Tant que la condition est respectée, alors le code qui est à l'intérieur va se répéter. Donc ici, tant que, par exemple, x est inférieur à 20, alors on va continuer à exécuter notre boucle. Évidemment, lorsque vous avez une boucle while, vous allez devoir à chaque fois incrémenter votre variable qui va être à l'extérieur. Donc ici, cette variable x, c'est celle que vous avez en haut ici. Donc à chaque fois, vous allez devoir incrémenter x de un nombre. Donc par exemple ici, je vais l'incrémenter de 1 à chaque fois avec le x plus égale 1 et je vais simplement print. Donc ici, avec les accolades, je vais print x. Alors, ici évidemment, nous avons une erreur. Alors, si on regarde l'erreur rapidement, vous pouvez voir, il y a marqué cannot assign twice to immutable variable x. Ça veut dire que, vu qu'à chaque fois, on va réassigner dans notre boucle, eh bien, on va changer la valeur de x. Cependant, x ici, on ne peut pas le changer. Mais, si nous mettons le mot-clé mute, alors, la valeur va pouvoir être incrémentée, puis ensuite réassignée. Donc maintenant, si on lance notre code, vous allez voir que nous allons avoir donc ici le compte de 1 jusqu'à 20. Et c'est à ça que va servir justement la boucle, entre autres. Vous avez donc une répétition d'instructions tant que la condition qui est ici est juste, est true. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Vous pouvez faire plein de choses. Par exemple, ce qu'on peut faire, c'est afficher tous les multiples de 3, par exemple. Donc ça va nous montrer la table de 3 jusqu'à que x soit inférieur à 20. Donc ici, pour faire ça, on va devoir utiliser un nouveau mot-clé. Ce qu'on veut faire, c'est que dès que x est un multiple de 3, eh bien, on va l'afficher. Donc en fait, ce qu'on doit faire, c'est enlever tout ce qui n'est pas un multiple de 3. Donc ici, if x modulo 3 n'est pas égal à 0, alors on va faire continue. Donc ça, c'est un mot-clé qui appartient aux boucles en général. Alors ici, évidemment, vous avez, comme vous pouvez le constater, une erreur parce que j'ai oublié de mettre le 0 ici. Voilà. Donc, dès que x modulo 3 n'est pas égal à 0, alors on continue. Ce que continue veut dire, c'est qu'on va en fait remonter au sommet de notre boucle while. Donc si vous pouvez voir que le print, je l'ai mis après la condition. Donc ce que ça va faire, c'est que ça va compter 1. Ok, est-ce que 1 modulo 3 c'est égal à 0? Non. Est-ce que 2 modulo 3 c'est égal à 0? Non. Donc à chaque fois, on va revenir au début de notre boucle. Donc ici, si j'appuie sur Run, on peut voir que maintenant, ça va uniquement nous montrer les multiples de 3. Donc nous avons 3, 6, 9, 12, 15, 18, etc. etc. Donc si vous allez jusqu'à 31 par exemple ici, vous allez voir que ça va vous montrer toute la table de 3. Donc 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 30, 27, 30. Et après, vous pouvez faire d'autres choses. Alors là, je vais vous montrer comment casser la boucle. Parce que c'est quelque chose qui est aussi très important lorsqu'on va parler de la prochaine boucle. Ici, ce que moi je vais faire, c'est calculer le carré de chaque nombre que nous allons avoir. Donc x fois x, donc c'est le carré évidemment. Si x fois x est supérieur à 200, eh bien on va casser la boucle. Et pour ça, on va utiliser le mot-clé break. Break veut dire casser, donc on va arrêter la boucle. Donc ici, je vais mettre tant que x est inférieur à 20. Et on va voir ici, donc avant, alors je vais vous montrer très rapidement, remontrer plutôt. Donc nous avons 3, 6, 9, 12, 15, 18. Retenez bien ça.
Maintenant, je vais mettre cette condition ici, on, et on peut voir que maintenant, nous avons uniquement 3, 6, 9 et 12. Alors évidemment, ça continue à être vrai, donc nous avons les multiples de 3, mais ça va aussi prendre en compte les carrés qui vont être calculés. Donc ici, x fois x, si x fois x est supérieur à 200, alors on va casser la boucle. Donc si je vais prendre une calculatrice, donc nous avions ici 3, 6, 9, 12. Dans ma calculatrice, je vais faire 12 fois 12. On peut voir que c'est égal à 144. Le nombre qu'on avait juste après 12, c'était 15. 15 fois 15, c'est égal à 225. Donc vu que 15 fois 15 est supérieur à 200, alors le 15 et le 18 ne sont pas montrés, on va donc casser la boucle. Donc là par exemple, si on met 230 au lieu de 200, si on run, on peut voir que maintenant le 15 va s'afficher. Et si on fait 18 fois 18, 324, donc si on met ici 325 par exemple, on peut voir que maintenant le 18 va s'afficher. Voilà, donc c'est ça qu'il faut retenir. Retenez le mot-clé while, retenez que tant que la condition est vraie, la boucle va continuer à s'exécuter, et retenez aussi que vous pouvez remonter au sommet de la boucle en utilisant le mot-clé continue, et vous pouvez casser la boucle à l'aide du mot-clé break. Et bien sûr, vous devez aussi toujours incrémenter la variable que vous allez utiliser. Ça, c'est la boucle while. Maintenant, on va utiliser la boucle while et on va créer une boucle que Eagle adore. Donc, nous allons créer une boucle infinie. Alors, while true. Donc, la condition va toujours être vraie. Ici, on n'a pas vraiment de condition. On va toujours exécuter la boucle while ou le contenu qui se trouve à l'intérieur. Donc, par exemple, si je fais ici, alors je ne vais pas vous montrer une boucle infinie, mais pour casser une boucle infinie, on va utiliser le mot-clé break. Donc, vous pouvez créer une boucle qui ressemble à ça pour une raison ou pour une autre, et vous pouvez ensuite casser la boucle avec le mot-clé break. Donc si par exemple je vais incrémenter de 1 à chaque fois, ensuite je vais mettre mon println, ici voilà, hop, je mets ça à l'intérieur, et j'affiche x, donc ça c'est une boucle infinie, ok? Tant que la condition est vraie, on va incrémenter de 1, et ça va toujours être le cas, puisqu'on n'a pas de break, et on n'a pas de condition ici qui peut être cassée, tout simplement. Eh bien, ici, vous faites if x fois x, donc on revient au carré que nous avions avant, supérieur à 200, alors on break. Maintenant, la raison pour laquelle je voulais vous montrer les boucles infinies, c'est parce qu'elles sont gérées d'une façon différente avec Rust. Ici, si on exécute notre code, on va avoir de 0 jusqu'à 14. Parce que là, on ne va pas calculer les nombres qui sont divisibles par 3, mais on va tous les calculer. Donc ils vont tous être montrés. Il n'y a pas le modulo que nous avons ici. On a uniquement le fait de casser la boucle. Évidemment, 14 x 14, ça va marcher, puisque 14 x 14, ça fait 196. Voilà. Donc maintenant, la raison pour laquelle je voulais vous montrer ça, c'est parce que ici, vous pouvez voir que c'est souligné en jaune. Donc on va aller cliquer dessus. Je vais descendre tout en bas. Et ici, il y a marqué donc Denote Infinite Loops with Loop. Alors, ça, c'est un autre mot-clé que vous allez peut-être voir un jour ou un autre, mais lorsque vous avez une boucle infinie, vous pouvez la dénoter avec le mot-clé loop. Voilà. Donc en gros, au lieu d'utiliser while true, comme c'était juste ici, eh bien on va utiliser le mot-clé loop pour indiquer que c'est une boucle infinie. Voilà, donc si vous voyez le mot-clé un jour, c'est une boucle infinie. Et enfin, nous allons maintenant parler de la boucle for, qui est une utilisation qui est très différente en Rust. La plupart du temps, on va utiliser la boucle while si on l'utilise. Donc ici, la boucle for va être utilisée pour compter en général. Donc ici, on va avoir for x in. Alors, on va créer une rangée de 1 jusqu'à 10. Donc, on va mettre 11 ici. Et je vais simplement print ln. Et nous allons print x. Alors ici, premièrement, il y a plusieurs choses à voir. Il faut savoir que la variable x que vous avez en haut ici, pas celle qui est prise en compte pour la boucle for. Donc si je mets ici ma variable en haut en commentaire, la boucle va fonctionner. Donc là, si je lance mon code, on a de 1 jusqu'à 10. Donc tout a été compté donc de 1 jusqu'à 10. Il faut savoir que pour la boucle for, vous avez donc la variable qui va être créée, la variable x qui est ici, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, vous pouvez l'appeler number pour autant que vous voulez, ça n'a vraiment aucune importance. Mais ensuite, vous avez le mot-clé in, donc dedans,
Hein. Et après, vous avez donc ici un double point 11. Donc le double point indique que c'est une rangée de 1 jusqu'à 11. Alors ici, vous avez ça c'est un opérateur en Rust. Et cet opérateur indique qu'en fait, le nombre qui est à droite, donc celui que vous avez ici, va être exclu. Le 1 qui est ici va indiquer la valeur de départ de notre variable, donc 1. Et ensuite, celui-ci va indiquer la fin de notre rangée, enfin de notre rangée, oui, de notre rangée de nombres. Hein. Donc ici, si vous voulez que le 11 soit incorporé à l'intérieur, vous avez un autre opérateur que vous pouvez utiliser, qui est donc double point égal. Alors je sais, c'est un peu bizarre à écrire, mais en gros ici, lorsque vous avez maintenant ce égal ici, ça veut dire donc range inclusive. Vous pouvez voir ici, range inclusive, donc le 11 va être inclus dans notre boucle. Donc si on fait le run ici, 1 jusqu'à 11, et si on l'enlève, maintenant l'opérateur c'est juste range. Donc de 1 jusqu'à 11, mais 11 exclus. Encore une fois, c'est utilisé la plupart du temps pour compter, et il faut aussi savoir que vous pouvez utiliser break et continue. Donc ici, vous pouvez très bien faire if x est égal à 5, alors break. Ça fait une possibilité. Donc la boucle va s'exécuter jusqu'au moment où x va être égal à 5, et du coup après, la boucle va s'arrêter. Et vous pouvez faire pareil, hein. Juste si vous prenez le modulo ici et que vous mettez le continue, et là vous mettez par exemple égal 15, donc ça va aller jusqu'à 15. Si vous faites un run, vous pouvez voir que ça va uniquement vous montrer les multiples de 3, donc qui vont aller jusqu'à 15. Et vous pouvez aller jusqu'à 60. Hein. Quand vous voulez, ça n'a vraiment aucune importance. Ça va juste compter jusqu'à 60. Donc à partir de 1 jusqu'à 60. Ici, run. Donc on a de 3 jusqu'à 60. Voilà. Ça sera donc tout pour le contrôle du flux pour le moment. Et nous avons vu aussi les 3 différentes boucles. Pour la suite du cours, on va surtout utiliser les boucles while et for, les boucles infinies. Pas tant que ça, mais il faut savoir qu'elles ont leur utilité de temps en temps.